Bonjour tout le monde, ou plutôt rebonjour, puisque tout à l'heure je vous ai fait la vidéo de l'unboxing, de la présentation du Xiaomi Mi 8 Pro. Mais là je viens tout juste de recevoir celui-ci. Et voilà, ça fait un petit moment que j'attendais, parce que je suis très curieux de voir ce que ça donne, puisque j'ai pu voir le Vivo Nex avec sa caméra frontale en pop-up, et je voulais voir ce que donnait le slide. Donc il s'agit bien évidemment du Xiaomi Mi Mix 3, ici en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, bien évidemment version chinoise puisque toujours pas disponible en global pour le moment. Voilà, donc merci à la boutique China Droid qui me l'a envoyé et qui le propose actuellement à 493,90 € à partir de 493,90 € en version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais trêve de blabla. Moi, je suis hyper impatient, donc j'imagine que vous aussi, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de l'avoir entre les mains. Donc, on va le déballer immédiatement. Ça faisait un petit moment que j'étais pas aussi impatient de découvrir un Xiaomi, pour être totalement franc avec vous. Hop. Alors la boîte a légèrement changé elle a un petit effet strié. Enfin voilà, c'est sympa, mais on va pas s'attarder là-dessus. Le téléphone, le voici. Bon, il est quand même première impression un peu massif, hein. Mais ouais. Alors voilà le côté slide. Ah, par contre ça me plaît pas. Il y a du jeu, beaucoup de jeu. D'ailleurs vous l'entendez, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de jeux. Par contre c'est très franc, hein. Ouais. Bon, on va voir. On va l'allumer. J'espère qu'il y a de la batterie, ouais, quand même. Je le pose là en attendant. Voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop, c'est un peu épais, mais il n'y a rien dedans. Ok. Ensuite, bon, bah, comme on avait vu sur les précédents Mimix, cette espèce d'enveloppe cartonnée. La charge sans fil. Ça, c'est super. Vraiment sympa. Sympa de le mettre, parce que ça fait un moment qu'on en parle chez Xiaomi, et on l'attendait avec les smartphones, et à chaque fois, c'était une option. Là, il est dedans. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, on a le câble USB-C, hein, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Le bon gros chargeur, est-ce qu'il y a une particularité 5 volts, 3 ampères, ou 9 volts 2 ampères. Donc une charge relativement rapide, donc ça va être plutôt sympa. On a encore des choses à l'intérieur, c'est pas fini. Bon, j'imagine que ça va être la coque de protection, si elle veut bien venir. Voilà, donc on retrouve l'adaptateur, hein, malheureusement, ou heureusement qu'il est présent, mais malheureusement il n'y a plus la prise jack sur le téléphone, donc adaptateur USB-C jack, le trombone pour le tiroir SIM, des petites notices, la coque. Donc voilà, la coque qui est du coup ouverte en bas, qui permet à l'écran de coulisser pour laisser apparaître l'appareil photo. Et voilà, on a fait le... Enfin, je sais pas si je vous ai bien montré la coque. Bon, très simple, mais plutôt sympa, voilà. Hop. Alors, ce téléphone, ce Xiaomi Mi Mix 3. Bon, on va enlever ça, hein. Voilà. Bon. Première constatation, je m'attendais juste à un menton un peu plus fin, mais bon, ça va, c'est correct. On se retrouve quand même avec des bordures assez importantes tout autour de l'écran. Mais l'effet est quand même là. C'est pas plus gênant que ça. On va regarder avec la coque de protection, parce que des fois, malheureusement, avec ces borderless,
Ben, on aime bien protéger nos téléphones, mais dès qu'on met la coque de protection, ça épaissit un peu les bords. Là, il n'y a pas de grosse différence. C'est plutôt correct, la coque est plutôt bien intégrée. Elle ne gêne pas au fonctionnement du slide, heureusement. Donc plutôt pas mal. Bon, voilà, je vais l'enlever si j'y arrive, parce que quand elles sont neuves, elles sont toujours un peu raides. Voilà. Bon, allez, on va vite le mettre en route. Donc comme je vous l'ai dit, pas de version globale, donc uniquement en anglais chinois pour le moment. Je vais mettre... Hop. Je sais pas pourquoi c'est un peu pénible ce truc. Voilà, hop, je mets mon code rapidement. Voilà. Donc il est en train de se connecter. Bon, ça permettra de voir s'il y a une mise à jour, mais bon, on est déjà sur 1810, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est connecté, c'est bon. Ça, on accepte, on n'a pas le choix. La SIM card, j'en ai pas mis. Hop. Non, voilà. Non, ça, je suis pas fan, moi. C'est épais quand même, hein, ça fait épais comme téléphone, hein. On va vite voir les caractéristiques. Hop. Allez, dépêche-toi. Tac, on va quand même tester l'empreinte et puis on testera également la reconnaissance faciale. C'est sûr que si j'attends aussi. Voilà. Alors, hop, autre défaut que je constate tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Alors l'autre défaut que je constate tout de suite, et j'en parle tout de suite avant d'oublier, sur quel téléphone ça m'avait fait le coup? Je crois que c'était sur le Mi 8 Lite. Le capteur d'empreinte digitale est trop comment dire, à fleur de la coque. Elle n'est pas assez renfoncée et du coup on patauge un peu pour la trouver. Bon après une fois qu'on a pris l'habitude d'utiliser, enfin, de toute façon après si vous utilisez la coque vous n'aurez plus ce problème là donc ça la question ne se posera plus, mais c'est vrai que si vous utilisez le téléphone nu comme ça, bon vous tomberez pas dessus tout de suite quoi. Faudra y aller un peu à tâtons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a j'avais oublié ça. Donc il y a le bouton. Ok. Ok, donc ça c'est pour l'intelligence artificielle, à voir si on pourra le coupler avec Google Now. Ok Google. Existe non. Hop. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Non, rien d'intéressant. Voilà. La full screen gesture parce que j'aime bien. Bon, hop, pour ceux qui connaissent pas encore, vous faites comme ça pour faire un retour vers le home. Vous faites le même mouvement, mais vous restez appuyé. Et là, vous ouvrez le multitâche, qui a une nouvelle forme. Et le retour en arrière, c'est sur les côtés, voilà, à gauche, mais également à droite. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Ce qui est plutôt pas mal, ça, je trouve que c'est assez actif, ça marche plutôt bien, donc voilà. Voilà, waouh, l'écran il est plutôt pas mal, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc maintenant qu'il est allumé, on va checker les mises à jour. Et après, je vous parle des caractéristiques. Voilà. Pas de... Ah bah si. Donc une mise à jour vers MIUI 10.0.12.0. Voilà, pour ceux qui voudraient être tenus informés de la mise à jour, mais je la ferai plus tard. Donc, pour les caractéristiques, donc dos en verre, incurvé sur les quatre côtés, comme dans la gamme des Mi 8, tout ça, l'arrière ressemble fortement à ce qu'on a pu voir justement avec les Mi 8. En noir, il est plutôt soft. Après, il y a des couleurs un peu plus sympas comme le bleu là, qui a l'air pas mal, mais malheureusement un peu difficile encore à voir aujourd'hui. Donc, en termes de caractéristiques, bien sûr, l'écran. Donc, on est sur du 6,39 pouces. Donc voilà, un écran assez mastoc, mais vu qu'on a très peu de bordure, finalement on a un téléphone qui reste quand même agréable en prise en main. Bon, c'est un peu dommage qu'on dépasse les 6 pouces.
5,99 pouces, c'était pas mal. Bon, allez, 6,2 quand on est vraiment sur un full borderless, pourquoi pas. Au-dessus, pour moi, c'est un peu trop grand. Ça devrait être soit une option, par exemple un Mi Mix 3 Plus. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt sympa à utiliser quand vous êtes dans votre salon devant la télé, quand pour jouer à un jeu pendant les pauses du boulot ou en GPS dans la voiture. Après, c'est un peu plus contraignant à transporter, par exemple, si vous le mettez dans la poche du pantalon. Voilà, c'est un format qui est pour moi un petit peu trop grand. Mais bon, après ça c'est les goûts de chacun. Donc 6,39 pouces, écran Super AMOLED. Hop, un petit tour sur l'écran. Donc j'imagine qu'il y a le système... Bah zut, alors je suis perdu avec le... Voilà. Donc ça c'est un petit réglage que j'apprécie, que toutes les marques ne proposent pas encore, même si on le retrouve quand même maintenant de plus en plus fréquemment, mais voilà, ça permet vraiment de régler la calorimétrie de l'écran en fonction de ses goûts, et c'est vraiment très précis et vraiment très sympa. Sinon après vous avez les réglages standards, le warm qui va tirer un peu vers le jaune et le cool qui va tirer un peu vers le bleu. Voilà, mais en défaut comme ça il a l'air plutôt bien optimisé. Donc moi, ça me conviendrait, en tout cas dans ce réglage-là. Donc écran Super AMOLED, Full HD+, format 19,5 neuvième, Mi 810, basé sur Android 9 Pi. On va vérifier ça de suite. Donc on a la mise à jour, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Hop, oui, on a compris. All spec, voilà, je cherchais un peu. Donc on est bien sur Android 9 Pi. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question, voilà la confirmation. Le CPU, le processeur, on est sur le Qualcomm Snapdragon 845, comme le Mi Mix 2S. Voilà, c'est un peu bizarre qu'il y ait un nouveau modèle sans nouveau processeur, mais bon, Qualcomm met un peu de temps pour sortir le prochain 8150, parce que bon, Qualcomm change la dénomination, mais bon, après, voilà, ça changera pas grand-chose. Mais de toute façon, on aura, j'imagine, un Mi Mix 3S avec le nouveau processeur. Le GPU Adreno 630. Smartphone est disponible en 6, 8 ou 10 Go de RAM. Donc on a soit en 6 ou en 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. J'ai pas vu s'il y avait un 8 avec 256 Go. En tout cas, le 10 sera disponible lui avec 256 Go de RAM. Mémoire non extensible. On va faire un petit tour du côté du port SIM. Voilà, mais sans surprise, ça va être un double nano SIM. Voilà. Tac. Allez, très rapidement, le double capteur photo à l'arrière, on est sur du Sony IMX363, 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8. Et le deuxième capteur, c'est un S543 M3 de Samsung, de 12 millions de pixels, qui ouvre à 2,4. À l'avant, petite nouveauté sur les Mi Mix, en tout cas, on a un double capteur photo. Voilà. Double capteur photo, j'imagine que c'est ces deux petits capteurs qu'on voit ici. Voilà, bon après on va regarder ça un peu plus en détail. Donc on a un Sony IMX 576 de 25 millions de pixels qui ouvre à 2,2. Et le deuxième capteur c'est un Omnivision OV02 A10 de 2 millions de pixels. Bon voilà, c'est le double capteur photo à l'avant sera plutôt symbolique. Voilà, bon, tant que j'y suis. Le lecteur d'empreintes digitales, difficile à trouver, mais quand on le trouve, il fonctionne à la perfection. Mais ça, c'est pas une surprise. Donc, il a la reconnaissance faciale. On va vite la tester dès que j'ai fini avec les caractéristiques. Mon capteur d'empreintes digitales, double nano SIM. Donc, c'est la version chinoise, mais à savoir que il supporte la B20, donc la 800 MHz en version 628 et 828.
Et la... Ah oui, si, donc il y a bien une version 8.256. Donc les versions 256 Go supporteront en plus la B28, donc la 700 MHz. Pour ceux qui sont chez Free, et puis de toute façon la 700 MHz va s'étendre en France d'ici quelques temps. Il faudra encore montrer un peu de patience. La batterie 3200 mAh. Bon, ça c'est un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, l'épaisseur, on est sur 8,5 mm. Bon, c'est vrai que les smartphones, maintenant, avec les capteurs d'empreintes sous l'écran, ou comme ici avec le Side, ont tendance à grossir, c'est un peu dommage. Et un poids de 218 grammes. Ouais, moi jusqu'à 180 grammes, ça va. Après, au-dessus, ça commence un peu à faire lourd. Donc pour moi, personnellement, sur cet appareil, le défaut, c'est vraiment la taille, l'épaisseur et le poids. C'est un peu ce qu'on m'avait dit récemment sur le OnePlus 6T. C'est un peu la tendance générale des smartphones à grossir, à prendre de l'embonpoint. C'est dommage. Moi, je regrette. Honnêtement, je regrette. Alors, la reconnaissance faciale. Hop. Là, voilà. Tac. Je m'absente 2 secondes pour enregistrer ma face sans la caméra qui est entre moi et le téléphone. Paf, j'arrive. Ah oui, pas le réflexe encore, faut ouvrir le slide. Voilà, c'est fait. Donc, je referme, j'éteins, j'allume. Voilà, je me mets un peu de côté, on va recommencer. Hop, pardon, je me cogne dans la caméra. Allez, c'est parti. Bon, ça marche plutôt bien, quoi. Mais bon, du coup, il y a ce petit mouvement à faire. Voilà. Donc, soit c'est le capteur d'empreinte digitale, soit la reconnaissance faciale. Bon, en, en ouvrant le slide. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Faut tester ça dans le quotidien pour voir ce que peut donner l'utilisation de la reconnaissance faciale comme ça. Est-ce que, bon, on va le faire un peu au début. Hop, voilà. On va le faire un peu au début parce que bon, c'est un peu fun, c'est un peu comme non, j'allais dire comme le Vivonex, mais il a pas la reconnaissance faciale. Mais c'est vrai que ce soit une caméra pop-up ou le slide, c'est ce qui fait un peu la particularité du téléphone. Donc dans un premier temps, on va l'utiliser. Décidément, j'en veux à la caméra. On va l'utiliser pendant un moment, mais après, je pense qu'on va vite le zapper. Bon, après, faut voir aussi si vous êtes un gros utilisateur de la caméra frontale ou pas. Moi, je l'utilise vraiment très peu, donc qu'il y ait un slide, que la caméra soit cachée derrière l'écran, et qu'il faut agir sur le slide pour ouvrir la caméra. Moi, ça me gênera pas. Après, c'est plus ouais, pour la reconnaissance faciale. Mais bon, après, ça permet de cacher la caméra et d'avoir un très bel écran full borderless. Mais bon, je sais pas. Je me prononce pas là-dessus. Voilà, c'est la petite nouveauté. Est-ce que les slides sont l'avenir du téléphone? Voilà. Moi, le seul regret que j'ai vraiment sur ce téléphone, c'est l'absence de capteur d'empreinte digitale à l'avant. Voilà, ça c'est vraiment pour moi mon gros problème avec ce Mix 3. C'est un smartphone quand même qui est vendu 500 euros. On aurait pu attendre d'avoir ce capteur d'empreinte. Moi, j'avoue que personnellement, je préfère les capteurs d'empreinte à l'avant. Donc c'est pour ça que je le regrette. À l'arrière, c'est un peu pénible. J'arrive pas à m'y faire. J'aime pas ça. Voilà. Mais c'est vraiment mon avis personnel. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Voilà. Moi, c'est mon regret. C'est l'absence de capteur d'empreinte digitale à l'avant et un peu l'embonpoint du téléphone. Il y a aussi ce côté qui me dérange un peu. Voilà. Il a quand même pas mal de jeux, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est un très beau smartphone. Voilà, j'étais impatient de le découvrir. Maintenant, c'est fait. On va l'utiliser un peu plus en profondeur pour vraiment le tester, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre. On sait que le capteur sera très performant, que l'appareil photo sera nickel. L'écran, il est juste sublime, quoi. Les super AMOLED enfin, les AMOLED de chez Xiaomi cette année sont vraiment magnifiques. Il y a absolument rien à dire.
Ouais, je parlais des bordures. Bon, après, c'est pas gênant. Il y a quand même l'effet waouh. Le menton, je l'attendais un peu moins important, mais ça va, non, ça passe, c'est correct, c'est correct. Voilà. Donc, tout est parfait, quoi. Après, c'est vraiment un goût très personnel au niveau de l'épaisseur, du poids du téléphone. Et puis ce capteur d'empreinte digitale à l'arrière sur un smartphone haut de gamme, bon ça le fait pour moi moyen quoi. Voilà. Bon bah je vais pas m'éterniser plus. On fera un test plus complet sur le blog pour vous dire point par point si c'est bien, si c'est pas bien. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.